Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un portrait de face. Je me présente, Elisabeth Constantin, artiste peintre. Si vous voulez commencer en tant que débutant à apprendre des notions de peinture ou en dessin, à votre rythme, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne vidéo. Pour cela, cliquez sur la petite cloche en bas de l'image à droite. Cela vous permettra d'avoir des notifications lorsque je posterai d'autres vidéos. Nous allons partir sur ce portrait. C'est un portrait Canon, un portrait standard. C'est une charpente, une aide, un support afin de bien comprendre les codes du portrait. Ici, je vous fais voir l'ensemble de ce portrait que j'ai divisé en 3 parties. Mais nous allons commencer par mettre en place seulement les yeux, le nez et les lèvres. Donc je trace une ligne horizontale, je vais faire mon œil. Je vais définir par une croix, comme une médiane, la longueur de mon œil et puis la grosseur. Donc j'ai défini une dimension de 3 cm et demi et une hauteur de 2 cm à peu près et demi. Donc comme vous avez vu, j'ai tracé un petit point un petit peu plus haut de 0,5 cm. C'est un guide de repère. Cela va définir la forme de votre œil. La commissure de cet œil est un petit peu plus haute. Par ce repère, je commence à tracer. Du côté gauche, en bas, n'oubliez pas de faire une toute petite vague pour réaliser l'œil. En dessous de l'œil, je vais réaliser une petite ligne pour placer mes cils. Puis je vais positionner l'iris. Donc c'est le milieu de l'œil et mon point de repère, ça sera la croix. Donc quand j'ai positionné ce point, je fais un rond. Là, je vais rajouter une autre ligne. Elle sera en haut de l'œil. Là, je vais installer mes sourcils d'1,5 cm en haut de l'œil. J'ébauche un petit trait vertical qui va définir l'arête du nez. Je mets en place une petite flèche pour vous indiquer où je veux mettre la lumière afin d'installer les valeurs. Puis j'installe les cils en haut et en bas. Donc là, j'installe toujours les cils. Puis je vais foncer un petit peu plus. Autour de l'œil, je vais faire comme des petits bâtonnets pour augmenter les valeurs et puis la forme de l'iris. Je continue toujours à mettre des valeurs pour un peu mieux le caractériser. Voilà, donc je m'arrêterai ici pour l'œil, ça suffit. Je le laisse en croquis. Donc on va passer à la réalisation du nez. Je vais vous expliquer comment on va le dessiner. Je trace une ligne verticale. Cette ligne verticale va définir la médiane de mon nez. Je vais rajouter la ligne de mes yeux, puis définir la hauteur de mon nez en rajoutant une petite ligne en bas. Donc la hauteur de mon nez, je dirais 3 cm. Je mets en place ces 2 petits points, elles définissent la fin de mes yeux. C'est un point de repère. Elle définira la grosseur de mon nez. Je vais installer au milieu de ma médiane un petit V. C'est le bout de mon nez. Enfin, j'installe les ailes de mon nez, puis les narines. Donc bien limiter mon nez par rapport aux yeux. C'est important. Je caractérise les traits plus soutenus
Je mets en place les valeurs par rapport bien sûr à la lumière pour définir surtout l'ombre du nez qui se place sous le nez. Pour définir l'ombre, je procède avec des hachures. Lorsque vous attaquerez le portrait, n'oubliez pas la distance entre le nez et les lèvres. Nous allons maintenant dessiner les lèvres. Donc les lèvres, je vais vous faire 3 traits. Ces 3 traits, par rapport aux distances de la ligne du milieu, va définir l'épaisseur des lèvres. Puis comme toujours, n'oubliez pas de tracer la médiane. Fini la longueur des lèvres. Donc pour ce portrait, j'ai dû mettre 3,5 à 4 cm. Pour commencer à dessiner, je prends toujours des points de repère. Donc sur ma ligne de médiane, je vais faire un petit V. À chaque extrémité, j'avais placé 2 points pour définir toujours la longueur des lèvres. Puis je rejoins les traits d'une forme ronde en volute. Maintenant, comme j'ai dessiné mes lèvres, j'attaque les volumes et l'ombre de mes lèvres. Donc j'ai pris un stylo à billes, c'est un petit peu plus rapide pour moi. Je vais le faire ça en croquis. Et par des petites lignes horizontales, obliques, et par des croisements successifs, je rajoute l'ombre. Pour foncer, n'appuyez pas sur le stylo, c'est surtout par les croisements que vous allez foncer. Sur ma chaîne, j'avais fait une petite vidéo pour élaborer les ombres d'une sphère. Donc si vous avez du mal à faire l'ombre, n'hésitez pas à aller la regarder. Comme j'avais défini ma lumière, je fonce un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc en haut, j'avais réalisé une forme de lèvre un peu plus féminine. En bas, je vais vous montrer une lèvre plus masculine. Donc les 3 traits sont un peu plus resserrés et un petit peu plus fermes, plus durs. Et dans le même registre, je vais placer au même endroit les ombres. Elles seront un peu plus caractéristiques. Je vous encourage fortement à faire ces petits exercices avant d'attaquer entièrement le portrait. Pour ce portrait, je réaliserai une autre vidéo et je vous expliquerai les démarches à suivre. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode et bon travail à vous. Si vous êtes intéressé par mon travail d'artiste, je vais vous mettre un lien en dessous de l'image et à très bientôt.